Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Salut Juzam. Salut Ludo. Comment tu vas? Bah, je suis toujours en vacances. Ouais. Tant que je suis en vacances, moi ça va. Bon alors aujourd'hui on va continuer sur la mini-série Warhammer qu'on a inaugurée il y a pas longtemps avec Warhammer Invasion. Ouais. Et là aujourd'hui on va faire Warhammer 40K. Conquest. C'est ça, la deuxième facette du pire univers pour moi. Je déteste Warhammer et encore plus 40K je crois. Mais par contre le jeu était super bien. J'avais pas joué beaucoup, mais super intéressant. Je trouvais qu'il y a des petites similitudes avec Star Wars CCG au niveau du déplacement. Bon, il n'y avait que ça, quoi. L'histoire des planètes, tu te déplaces de gauche à droite, essayes de les conquérir un peu. Ouais, les conquêtes des planètes, c'est un truc vraiment sympa. C'était un peu... Savoir où se positionner, Ouais. comment, c'est assez intéressant. Et bah écoute, vas-y. Hop. Alors au niveau de la date de sortie du jeu, Ah, bonne question. C'était après Netrunner. 2014, je crois. 2014. C'est le jeu qui est sorti après Netrunner. T'as eu Android Netrunner, Star Wars. Star Wars est sorti juste après Netrunner, mais déjà en 2013, il y a eu le premier CF de Star Wars, donc j'en suis Ouais. sûr. Ouais. Ah mais oui, parce que c'était en même temps que C'était en le même temps. premier CF. Ouais, il y avait tous les CF qui étaient en même temps. Là. Et la VF était à peine sortie en français d'Android, ou pas encore sortie. C'est ça. Ouais. Netrunner est sorti un peu avant, mais Star Wars et Netrunner sont sortis à peu Donc près c'est à la fin de la même année. 2014 et ils ont perdu la licence en 2017, je crois. 2017, si loin Si peu, plutôt. Pour moi c'est 2016, mais... Ah ouais, bah c'est ouais, possible. c'est Ça a peut-être pas duré, 2017. Ouais, ça... Problème de licence, encore une fois. Games ont récupéré leur bébé, du coup le jeu s'est arrêté. Attends, je me demande s'il est sorti en 2014, mais ça doit être fin 2014. Fin 2014, parce que le premier CF c'était 2015. Ouais. Et après il y a eu le CF 2016, et après ça arrête. Il n'y a eu que 2 CF. Ouais, bah c'est Je ça. crois, ouais. Bon, bref. Eh ben écoute, c'est parti. Je t'écoute. Voilà, alors, Je sais qu'on avait un héros, un espèce de capitaine. Ouais. Alors déjà, l'objectif du jeu, Ouais. c'est qu'on a des planètes. Voilà, plusieurs planètes différentes. Hein. Ok. Bon, comme d'hab, les illus sont quand même très très belles. Et l'objectif du jeu, c'était ou de tuer le héros adverse, ou de conquérir des planètes pour avoir 3 icônes identiques. C'est-à-dire que là, tu vois, tu as vert, bleu, rouge. Ouais. Et si tu arrives à avoir 3 fois le même icône, tu avais gagné. Donc, Ok. là, quelque part, des fois, tu pouvais laisser la conquête d'une planète à un de tes adversaires parce que tu te disais, bah, c'est pas grave, il la gagne, mais moi, j'en ai pas besoin pour gagner. Ouais, Tu ok. vois, c'est... Et le deck de planètes, chacun avait le sien. C'était un Ouais, il est deck fixe commun, et on joue avec un deck commun. D'accord, ok. Et de toute façon, c'est fixe. Et avec c'est 10 planètes et on joue avec 7. 7 des 10 planètes. D'accord. Donc en fait, on en révèle 5 qu'on met à la suite, comme ça. Hein, hop. Et puis après, on a 2 autres qui sont face cachée et le reste, c'est jeté à la poubelle sans qu'on sache ce que c'est. Donc les 3 planètes qui sont pas là, on ne sait pas lesquelles. Et sur les 5 révélés, je suppose que c'était fait de telle manière à ce qu'il y avait forcément 3 icônes de la même Non. couleur. Non, mais de toute façon, la répartition est faite de telle façon que toutes les icônes sont autant représentées. D'accord. C'est quasiment improbable d'arriver à une situation où tu peux pas gagner aux icônes. Parce que là, globalement, on peut gagner en canon vert, canon vert, canon Ouais, mais vert. t'en as encore 2 autres qui vont sortir. Ah d'accord, il y en a d'autres Donc, on a qui 7. vont arriver. En fait, à chaque tour, on va résoudre une planète. Ok. Et une fois qu'elle est partie, on en révèle une de plus. Donc, t'en as 7 au total. D'accord, oui, donc on est jamais Et t'en bloqué. as certaines, pas comme celle-là, qui ont les 3 icônes. Donc, Oui, d'accord. Ouais, c'est impossible d'être bloqué, quoi. voilà, ça arrive. Dans certaines circonstances, ça arrive. Ça m'est arrivé une fois, je crois, en tournoi. C'est tout. Quoi. D'accord. En général, ça se règle. T'as des effets de jeu pour cancel la conquête d'une planète et dire que celle-là elle compte pas. Non, mais ou- c'est plutôt si t'arrives à une situation où il n'y a plus personne sur la planète au moment de sa résolution. Ah oui, d'accord. Ce qui est possible. Du coup, on a passé le stade de la résolution de cette planète, on pourra plus revenir Bah dessus. voilà, Il y on a la résout. personne qui l'a eu. Personne la gagne, elle est défaussée. Ouais, et... d'accord. et voilà. Mais bon, ça reste des cas. Ouais, assez particulier. C'est assez particulier. Hein. C'est-à-dire il y a 2 possibilités. C'est où on a réussi à s'entretuer assez bien pour que personne n'arrive à gagner à la fin. Ce qui est relativement. Mais dans ce cas-là, compliqué. tu dois avancer sur ta condition de victoire pseudo-militaire, du coup. Et... Ou alors, la planète a été ignorée par les 2 joueurs. D'accord. Donc, si elle est ignorée par les 2 joueurs, tu te trouves à la fin avec personne sur cette Ah planète oui, ok. et personne la gagne. Ok. Ou alors avec Pour des unités qui ont 0 d'attaque. Des unités qui sont là juste pour prendre pour être là. Et du coup, voilà. Ok. Donc ensuite, on a notre champion.
Ok, alors juste au niveau des valeurs, tu veux expliquer Alors. après ou tout de suite ou- Non, j'expliquerai après pour la phase de commandement. Ça roule. Alors là, c'est notre héros. Ouais. Là, c'est Space Marine. Hein. Il y avait 7 factions au départ, avec Ouais. une roue de factions. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, chaque faction peut s'allier à celle qui est à sa droite et celle qui est à sa gauche. D'accord. Donc les Space Marines peuvent s'allier au Tau et à l'Empire, qui est les gardes impériales, je veux dire. Ce qui est logique, les Space Marines et les gardes impériales, c'est quand même l'Empire. Enfin, bon, C'est la logique pour celui qui connaît pas l'univers. bah, ça reviendrait à dire que l'armée de l'air peut s'allier à l'armée de terre, tu vois, d'un même pays. Tu vas dire, bah oui, Ouais, ok. ok. Ça reste les mêmes dirigeants, enfin c'est la même faction. Même si on les sépare, elles sont quand même identiques. Et du coup, Et donc après il y avait une roue comme ça, ou une roue d'alliance. et ça veut dire que dans tes decks, tu pouvais mixer jusqu'à 3 factions. Non, tu avais le droit de prendre ta faction principale plus une des deux autres. D'accord. Ok. Plus des neutres, j'imagine. Plus des neutres. Ok. Voilà, donc on peut voir Donc que... lui il s'appelle Captain Cato Cato Sicarius. Sicarius. C'est un soldat ultramarine. Voilà, Ici, c'est un warlord, donc c'est le seigneur. voilà. Ici, Il a 2 points oh là là, d'attaque et 6 points de vie. D'accord. Ça, c'est la main de départ et le nombre de ressources qu'on a au départ. Au départ, mais pas à chaque tour. Non, qu'au départ. D'accord. Et quasiment tous les personnages sont 7-7. Ok. C'est rare, je crois il y en a un ou deux qui sont différents, mais sinon ils sont tous 7-7. Et là, du coup, on est d'accord que si je me prends 6 dégâts, les dégâts sont stackés, je suppose. Oui. Le personnage est mort. Non. Et j'ai... Le personnage est blessé. Ouh. Oh, c'est beau. Il est en sang. D'ailleurs, je pense que c'est parce qu'il y a, C'est 2 versions une de la promo. carte. Ouais, c'est une promo. Voilà. Ah ouais. Tu avais la promo et la version normale. Ok. Et après en sang. Hop. Ok. Et la différence entre la version en sang et pas en sang, c'est que quand il est en sang, il a plus de texte. D'accord. Remettre derrière. Hop. Et du coup, il faut lui faire une deuxième fois. Voilà. Si tu lui fais assez de dégâts pour le tuer, il rentre à la maison blessé. Et si tu le retues alors qu'il est en sang, bah là l'autre a perdu la partie. D'accord. Donc globalement, il faut faire 11 dégâts. Ou plus. Parce que si par exemple là tu arrives à lui mettre 12 d'un coup, Ah oui, il c'est- prend 6, il est blessé, il Ouais, retourne à la maison après c'est blessé. perdu, il faut le. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Donc c'est 11 en 2 fois. Voilà, c'est ça. Ok. Et je crois que c'est... Non, c'est pas pareil pour tous. Par exemple, voilà, celui-là, il est 2 d'attaque, 6 de points de vie. Et quand on le retourne, lui, c'est son attaque qui baisse. D'accord. Donc lui, il faut Ok. lui faire 6 et 6. Voilà, donc ensuite, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a des unités, donc ceux qui sont marqués Army, Ok. Ici, je suppose que c'est le coup. c'est le coup. La Attaque, faction, défense. on la voit où la faction ici. Ouais, donc Space Marine. Là, c'est le nombre de commandements. C'est le nombre de points de commandement. Attaque, défense. Défense. Défense, c'est pas les points de C'est les vie. points de vie, c'est les points de vie. Ah, défense et points de vie, c'est pareil. Ouais, de toute façon, c'est l'attaque. Je t'inflige 3, tu prends 3. Lui, il prend 3 points de dégâts, il est mort. Ouais, ok, d'accord. Après, t'as les mots-clés, game text, comme d'hab. C'est ça, on a des événements. Hein, jusqu'à là, on ne change pas. Ok, donc tout en haut à gauche, pareil le coup. Voilà. Il y a un petit crâne ici, tu nous expliqueras après, l'effet, le timing traditionnel, FFG, Voilà. action, réaction et compagnie. Voilà. On a les supports qui sont en fait des permanents qui restent en jeu, mais dans ta base, qui ne vont jamais, eux, ils vont pas sur les planètes. Ils ne sont pas liés à une planète. D'accord. Il y a les attachements qui sont des équipements. Des équipements, mais pour les persos. Voilà. De toute façon, c'est toujours écrit sur quoi les jouer. D'accord. Voilà, et je crois que c'est tout. Hein, de souvenirs. Il y avait que ça. Hein. Ok. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment ça se joue. C'est un peu la question que je me pose. Ah là, je m'en doutais que tu avais posé cette Tu question. m'as retiré les mots de la bouche. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, on joue pas chacun son tour. On va Ok. jouer les phases en même temps, avec un joueur qui aura l'initiative, mais on va jouer en même temps. Ok. À mon tour, donc, enfin, début de la partie, j'aurai mes 7 ressources, mes 7 cartes, t'auras pareil. On choisira qui commence, donc on va dire que c'est moi qui commence. Je vais avoir mes cartes en main et je vais dire, ma première action, ça va être de payer 3 ressources pour poser lui sur une des planètes qui est visible. D'accord. Celle de mon choix. Donc, par exemple ici, voilà, parce que j'ai envie, hein, pourquoi pas. Ok. Et Pour puis après, l'instant, c'est... ça fait très Star Wars, on est d'accord. et puis après, c'est l'adversaire qui fait pareil. Ok. Et on alterne. À Star Wars, t'alternes pas. C'est je joue mon tour, après tu joues ton tour. Oui. On alterne à poser nos cartes.
Et une fois qu'on a fini ça, on va avoir une phase dans laquelle on va programmer, donc avec un petit cadran. Un petit cadran. Alors il est moins beau le... Hop, il est comme ça normalement. Ok, la phase de commandement. Voilà, où on choisit tous les deux où on va envoyer notre personnage. Et ça, c'était trop bien. Alors, je vais vérifier s'il n'y a pas une phase entre les deux, mais pour moi non. Oui, ça, phase de commandement. Donc on envoie notre commandant. Et par exemple, moi je vais mettre, je sais pas, 1, voilà, j'envoie mon commandant. Donc on misait secrètement sur le cadran le lieu où on voulait amener le mec, commandant. Et toute l'armée qui est avec lui, parce que tout ce qui est à la maison part avec lui. Vont le suivre. Voilà. On mettait sauf que lui, il s'engage pas et tout le reste arrive taper. Ce qui va changer beaucoup de choses. D'accord. Tu mets ta programmation face cachée, on révèle en les même deux temps. font la même, voilà. Le même, on révèle. Imaginons que moi je viens ici. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, en partant de la première planète, on va résoudre le commandement. Donc on va regarder qui a le plus de points de commandement. Donc ces icônes-là. D'accord. D'accord. Et celui qui a le plus de points de commandement va gagner les 2 bonus qui sont là. Qui sont nombre de cartes piochées, nombre de ressources gagnées. Nombre de cartes piochées et nombre de ressources gagnées. Ok. Là aussi, c'est un des paramètres que je trouve un petit peu similaire à Star Wars CCG, où on a un petit peu la question de l'ability, de la présence, qui contrôle la planète. Oui, mais ça changera au niveau des ressources dans Star Wars. Ça change rien au niveau des ressources. Ça donne juste, c'est ça qui permet de tuer l'adversaire. Mais on a un peu le même phénomène de on va placer ses unités pour avoir du marteau, pour... Ok. Et voilà. La différence, c'est comme on peut voir, les seigneurs de guerre ont un petit marteau doré. Ouais. Qui veut dire qu'eux, ils gagnent automatiquement. Ah d'accord. Et en cas de 2 commandants sur la même zone, bah dans ce cas-là, on regarde les petits. C'est eux qui font le tie-break. C'est eux qui font le tie-break. Si on est comme ça, et que toi, tu viens avec ton seigneur de guerre comme ça, là, c'est moi qui... c'est celui-là qui gagne. Ouais, ok. Voilà. Et donc là, bah, par exemple, ici, si je gagne ici, bah, je gagne 2 ressources. Ici, je vais piocher une carte, gagner une ressource. Et on va faire ça, les planètes, une par une. D'accord. Ensuite, on va résoudre jusqu'à 3 batailles. On va résoudre la première bataille qui est la planète 1. La planète 1, elle est toujours résolue, quoi qu'il arrive. Ok. Donc là personne n'a rien placé, bah, elle est résolue dans le vent, quelque part. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. Personne... Imaginons maintenant qu'on est dans une situation comme ça. On joue tous les deux Space Marine. Ouais. Là, l'initiative va revenir au joueur qui a l'initiative. Sauf s'il y a un Warlord. C'est le Warlord qui prend l'initiative dans ce cas-là. D'accord. Donc là, dans ce cas-là, c'est lui qui a l'initiative. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'engager et infliger ses dégâts. Donc il inflige 2 à lui. Ok. Ouais, ok, ça va. Voilà. Ensuite, arrive au tour de l'autre joueur, il va engager un bonhomme et faire des dégâts à l'autre. Donc là, il va lui faire 3. D'accord. Voilà. Sachant que bien sûr, il y en a une de chaque côté, mais si on est dans un cas où on a plus de bonhommes, par exemple, je sais pas, on peut très bien voir les choses comme ça. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Voilà. Je peux très bien dire avec mon Warlord, j'attaque à 2 pour tuer lui. Ouais. Et ben lui, après, à 3, il peut tuer lui. Ce qui fait que finalement, ces deux-là n'auront jamais frappé. Oui, ok, d'accord. C'est une carte par une carte, mais voilà, chacun son tour. Ok. T'as une capacité spéciale aussi avec le Warlord, tu peux l'engager et rentrer à la maison. Ah, ouais. La fuite. Si tu sens que ça pue un peu. Ah bah des fois, ça peut puer. Hein. Des fois, il y a des unités qui ont 5 d'attaque. Tu fais... ouais. Pour 5, ça va piquer. Voilà. À la fin, on se retrouve du coup dans cette situation où tout le monde est tapé, tout le monde a infligé ses dégâts. Les dégâts sont stackés. Ils sont stackés. Ok. Et là, on va se poser la question de est-ce que celui qui a l'initiative, donc là en l'occurrence c'est le Warlord, est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il part? Et ensuite, pour l'autre joueur, pareil. Si l'un des deux part, bon bah forcément l'autre gagne. Si par contre les deux décident de rester, on tape tout le monde et on recommence. Ah ouais. Donc ça peut être... Ah la boucherie. Ça peut être une boucherie. Ok. Imaginons que lui fuit, parce que quand même, hein, on sait jamais, voilà, ça s'est mal passé. Là, le Warlord gagne la planète, qu'est-ce qu'il fait? Il peut déclencher l'effet Battle. Donc là, ici, il prend une ressource à son adversaire. Ah, ok. Voilà, et il gagne la planète. D'accord. On la met chez lui. Voilà, et il a gagné l'icône vert. Dès qu'il a 3 icônes verts, il a gagné. Okay. Ensuite, on va résoudre les batailles là où il y a des Warlords. Donc imaginons que ici, j'étais venu comme ça, et ici comme ça. Celle-là sera résolue parce qu'on a un Warlord. Ok. Et si on fait comme ça, c'est-à-dire qu'on va résoudre celle-là, celle-là, celle-là. Si on fait comme ça, on résoudra celle-là, celle-là et celle-là. D'accord. Voilà. On va résoudre celle avec les Warlords de la même façon, sauf que personne gagne la planète. Par contre, on fait bien l'effet de gain. D'accord. Ce qui peut avoir des... En fait, c'est toujours que la première planète qu'on peut conquérir. Oui. Ok. Mais on continue jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'effet à gérer. Voilà. Et seuls les Warlords déclenchent une guerre. Ce
qui fait que finalement, on peut être dans une situation où on est comme ça. Voilà. Bon, on va résoudre cette bataille-là, et celle-là. Et celle-là, finalement, il n'y aura pas de bataille. Alors du coup, quel est l'intérêt de commencer à s'installer, c'est de préparer la bataille décisive sur Bah cette voilà, planète-là, après ou- ici ça va partir. On va avoir une nouvelle planète qui va se révéler ici. Celui-là, quelqu'un va l'avoir gagné. Ouais. Et du coup, après, c'est celle-là qui sera résolue au prochain Ouais, ok. tour. Et, Et, puis celle-là. et du coup, arrivera le moment où c'est celle-là, où on aura Exactement. déjà un peu setup. c'est ça. Ok. Du coup, tu peux avoir justement tout un Et setup. tu peux justement, à mon avis, commencer à t'adapter en fonction du premier icône que tu as chopé pour être sûr d'avoir celle Ça peut être d'après ça. du Si, même icône. si par exemple, tu arrives à choper 2 verres et que tu vois celle-là qui arrive, tu te dis bon, bah, je vais. Tous les tours, je vais bourrer là pour être sûr de m'en sortir ici. Et comme ça, au moment où on va arriver ici, voire même j'envoie mon Warlord un tour avant de façon à pouvoir commencer à faire le ménage dans ce que toi, tu as pu commencer à mettre. Ah oui, puisque quand il y a le Warlord et que ce n'est pas la bataille en cours, on peut quand même commencer à... Oui, d'accord. Bah voilà, parce que par exemple, imaginons qu'on soit dans une situation un peu bizarre, genre voilà, je me suis installé comme ça, mais quand même, tes Blood Angels, ils sont quand même forts. C'est une unité quand même qui est 3-3. Donc je sais que si j'y vais, je gagne, mais il faut que j'y aille. Donc si j'y vais là, je sais que je vais te le tuer, toi tu vas peut-être me tuer quelqu'un, mais je vais te tuer celui-là et toi tu me tueras jamais autant que moi je t'ai tué. Ouais. Et en plus de ça, si tu commits ton Warlord ici, ça veut dire que tu prends du retard sur ce qu'il y avait avant. Voilà. Tu lui laisses potentiellement C'est le ça. truc en cours. Ouais, d'accord. Mais je vais clean ici pour pouvoir regagner. Donc Ok. c'est une stratégie de placement. Ok. Puis après la phase de combat. Alors par exemple, voilà, imaginons on est comme ça ici. Ah, alors là la bataille c'est fini, je gagne parce que voilà. Tour tapé chez moi. Ok. Au tour d'après, De toute façon, si c'est des personnes qui avaient suivi ton commandant, ils étaient déjà tapés. mais ils les tapent à la fin du round de bataille. C'est-à-dire que là par exemple, imagine je viens ici pour t'attaquer. Ah Je oui, fais ok, ça, ouais, c'est bon. Oui. eux ils arrivent taper. On va se battre. Je te dis tu restes, tu me dis oui je reste. Je détape tout. D'accord. Et là c'est Et il n'y a que les personnes qui sont d'étape qui font leurs dégâts en s'engageant. bah oui parce que si tu veux pas t'engager, Donc si tu veux attaquer avec les créatures au premier round, il faut qu'elles aient été placées au préalable sur le C'est ça. lieu et pas qu'elles aient suivi ton Warlord. Exactement. Par contre, elles ont été protégées parce qu'elles sont venues de ta maison et tu pouvais pas les cibler Voilà. avant. Quoi. Ouais, ok. Par contre, tu as d'autres choses comme par exemple, toi tu veux gagner celui-là, on vient de résoudre celle-là. Au tour d'après, je viens là. Comme ça, ici, tout le monde arrive taper. On va résoudre une bataille où peut-être que toi, il n'y a personne ou très peu. Je gagne. Et eux, comme ça, quand on va résoudre celle-là, ils seront déjà là. Oui, ok. Et donc, parce que lui, il reviendra à la maison, c'est sûr, mais eux vont rester sur place. Ouais, donc faut vachement anticiper. Ok, il n'y avait pas une histoire de marteau que tu pouvais discard de ta main pour prévenir des dégâts Non, ou- alors oui. Tu as ce qu'on appelle les shields. C'est ça, ici. Tu vas voir que certaines cartes ont un icône comme ça qui fait que quand tu prends des dégâts, tu la défausses et tu réduis d'autant les dégâts. Ok, Par exemple, ces cartes-là en ont. ok. C'est rarement des unités, c'est toujours des événements, attachements, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça Dans permet mes souvenirs, c'est pas les unités de qui... recycle et tu pseudo-side en temps réel les cartes qui te servent plus, quoi. C'est ça. Ouais, ok. Bah écoute, c'est à peu près bon pour moi. Hein. Oui, après je pense que c'est à peu près tout. À la fin du tour, on pioche 2 cartes, on gagne 4 ressources. Ah oui, d'accord. Ok. Et on recommence un nouveau tour en changeant l'initiative de côté. Ok. Oh, bah c'est tout simple en fait. Enfin, les règles sont simples. Les règles sont Ouais. pas très compliquées, hein. Le jeu en lui-même, Ouais, bah oui, c'est des fois un mauvais placement et c'est game over. Hein. Ok. Bah écoute, bah, je te propose une De- nouvelle victoire contre moi. Une petite partie. Comme tu veux. Bah écoute, bah oui, évidemment. Hein. Bah merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo. On vous donne rendez-vous bah, dans pas longtemps. On va faire la petite partie. Tu vas me passer quoi comme deck? Je vais te filer le Space Marine, c'est le plus facile à jouer, je pense. Ok. J'ai un petit cerveau. Parce c'est que ça non, parce que le Necron, en fait, lui, il n'a pas d'alliés. Alors, comme je disais, il y a 7 factions qui ont chacun s'allié aux 2 autres d'à côté. Ouais. Il y a une extension qui est sortie avec les Tyrannides plus tard, qui lui ne s'allie à personne. Ok. Donc il joue tout seul. Ça doit être cool. Avec les lui-même. tyrannies. C'est des espèces de créatures cheloues. Là. Ouais, c'est des Des gros sortes monstres, d'aliens, c'est des monstres, ouais, c'est des monstres. Et les Nécrons. Et les Nécrons, eux, c'est pas qu'ils s'allient à personne, c'est qu'ils peuvent mettre des unités de n'importe quelle faction dans leur deck. Mais à chaque tour, tu dois choisir une faction. Hop, donc je te montre comme ça, avec le vrai icône. Voilà. Et donc je choisis une faction. Par exemple ici, Space Marine.
Ok. Et donc, je choisis Space Marine, et j'ai des effets qui vont pouvoir se jouer sur les Space Marines, et je vais pouvoir jouer moi-même des Space Marines. D'accord. Au prochain tour, par exemple, je peux faire hop, et orc, et maintenant, je peux jouer des orcs. Donc je peux jouer tout. Mais, si je mets toutes les factions dans mon deck, le problème, c'est que... Tu pourras pas jouer voilà, à tous les tours. je vais en avoir de tout mélangé dans ma main, et ça va être compliqué. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, c'est y part. Allez, à bientôt tout le monde. Salut! À bientôt!